Vidéo ou audio? C'est vidéo qu'on va mettre dans notre site. Moi, nous travaillons sur la presse écrite, Ok. mais voilà, donc Ok. nous voulons justement renforcer Ok. notre intervention par une petite... Super. Ça permet, comme il a un programme de conférence, on peut meubler là entre nous, comme on faisait régulièrement. Oui, je vais poser la question à M. Eric et à vous également. Donc, je finis intercalé. Donc, Et je parlais dans la prise d'image. oui. Si on peut faire un petit scénario avec le petit document que tu as là. On regardait le document, non? J'aimerais bien faire une interview avec M. Eric et je passe à vous. Ça, c'est pour être un peu professionnel. Vous voyez, donc, voilà. Voilà, vous êtes co-président de Préventica Maroc. Donc ça fait maintenant 10 ans que vous étiez sur le marché marocain pour la présentation justement des produits et services relatifs justement à la sécurité et la prévention. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui et eu égard justement aux phénomènes et catastrophes naturelles qui sont là et également les problèmes de santé au niveau au travail que je vais revenir à M. Saïd pour nous parler. Alors justement maintenant, ça fait 10 ans que nous suivons et poursuivons Préventica. Si on fait une petite rétrospection, quel bilan donnez-vous justement après ces 10 ans d'organisation, d'événements, édition par édition et nouveauté par nouveauté? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner sur ces 10 ans de Préventica? Je dirais qu'on a pu constater un engouement très, très important parce qu'en fait, dès la première année, en 2014, quand on a lancé cette idée de créer un événement sur la sécurité, c'est d'ailleurs Dr Tariq qui, au départ, est venu nous rencontrer en France, puisque ce salon existait en France depuis longtemps, qui est venu nous rencontrer en nous disant « Tiens, j'aimerais qu'il y ait un salon comme ça au Maroc, j'aimerais qu'il y ait un Préventica au Maroc qui puisse parler des sujets de santé au travail, de sécurité globale, de sécurité incendie, de sécurité de risques naturels, etc. » Et donc, dès le départ, ça a eu beaucoup d'engouement, comme je disais, parce qu'il n'y avait pas d'événement de ce type au Maroc. Oui. Il y avait quelques rencontres, bien sûr, sur la sécurité, etc. Mais jamais il n'y avait eu un événement avec autant d'exposants, autant de solutions présentées, et surtout autant de conférences. Parce qu'en fait, la particularité des événements Préventica en France et dans le monde, c'est d'associer à une zone d'expo avec les innovations très importantes, avec un congrès. Donc le congrès a toujours été un élément moteur des salons Préventica. Et en fait, dès la première édition, en 2014, on a pu avoir une cinquantaine peut-être de conférences, 45-50 conférences. Oui. Et depuis, ça a toujours progressé dans ce sens. Et c'est pour ça qu'on fait un travail à deux qui est important, parce que dans ces conférences, on va avoir tous les acteurs institutionnels du pays, on va avoir les grandes entreprises du pays, et puis on va avoir également des experts internationaux. Donc en fait, dans ce tandem de co-organisation, on arrive à faire vraiment un événement international franco-marocain, et d'ailleurs aujourd'hui qui s'ouvre sur d'autres pays, puisqu'il va y avoir un séminaire maroco-américain sur la gestion des catastrophes. Il va y avoir des acteurs également d'autres pays africains, d'autres pays européens. Donc voilà, la formule, je dirais la formule magique de cet événement, c'est de réunir depuis le départ une très très grande expo pour présenter les innovations technologiques et un congrès qui permet de faire le point globalement des enjeux de sécurité dans le cadre du développement d'une économie. Parce que ce qu'on rencontre, ce qu'on constate, c'est que l'économie se développe fortement actuellement. Il y a plein de grands projets, il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses. Mais on s'aperçoit que tous les acteurs industriels, les acteurs de la construction, les ministères, tout le monde prend conscience que intégrer la sécurité à tous les niveaux dans le cadre de ce grand développement économique, ça va permettre de faire un développement économique durable.
auquel tient beaucoup le docteur Tariq. Donc on s'aperçoit que voilà, la sécurité, et la sécurité dans tous les aspects, est une garantie de développement économique durable. Tout à fait. Donc, vous avez évoqué, bien sûr, dans votre présentation et vos affiches, vous parlez du développement économique durable en Afrique. Comment vous projetez justement l'intervention, le rôle de Preventica en Afrique? Le rôle de Preventica en Afrique, c'est d'organiser des événements justement dans des pays, dans des régions qui sont en fort développement. Je le disais, en fait, c'est même pas nous qui avons décidé d'organiser des événements en Afrique, hein. Comme je le disais, c'est le docteur Saïd qui est venu nous chercher pour organiser cet événement ici pour le Maroc et pour le Maghreb. De la même façon, la Caisse de sécurité sociale du Sénégal est venue également nous solliciter pour monter un événement pour l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça, ce développement de Preventica en Afrique, justement, s'appuie sur des acteurs régionaux très, très forts, très importants. Et c'est le cas de ce qui se passe, à Dakar actuellement, avec un Preventica Dakar, voilà, qui va donner par la suite un Preventica également en Côte d'Ivoire. Disons que toute la région Afrique de l'Ouest aujourd'hui aussi se pose toutes ces questions de la place de la sécurité, de la sûreté dans le cadre du développement économique des pays. Voilà. Justement, monsieur Eric, donc nous avons assisté à des éditions précédentes. Il y a des démonstrations sur le salon concernant la sécurité, la prévention, tout ça. Donc on a constaté que c'est un salon également pédagogique, didactique, de formation également, qu'on était justement cette année. Justement, sur l'aspect pédagogique, didactique, je souhaiterais passer la parole à Dr Saïd, parce que justement, la partie pédagogie, ce sont toutes ces conférences et toutes ces démonstrations. D'ailleurs, tu as même un projet d'animation sur la sécurité routière. Donc, tu peux préciser justement ce grand aspect pédagogique, didactique, et justement la feuille de route qui nous est donnée par les ministères. Justement, M. Saïd, vous êtes co-président justement de Preventica Maroc. Vous êtes également le responsable du congrès de la thématique, donc c'est-à-dire les perspectives scientifiques de Preventica depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Justement, qu'on était justement de ce rôle pédagogique de formation d'où vous chapeautez justement ce processus. Justement, là, pour revenir sur le lancement du Preventica au Maroc, moi je suis parti le chercher en qualité d'abord de professionnel de la prévention. Je suis médecin du travail, j'ai évolué dans une des grandes entreprises du Maroc qui est l'ONCF, et j'étais chargé de la mise en place de son système de management santé et sécurité au travail, et donc c'est là où j'ai évolué bien sûr. Et à travers ça, donc j'ai un peu approché Preventica, sachant que moi et je confirme ce qu'il disait tout à l'heure par rapport au salon antérieur, où j'étais pratiquement présent à tous les comités scientifiques des salons antérieurs, qui ont fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement ils ne pouvaient pas assurer cette durabilité que j'ai trouvée auprès de Preventica. Et donc ça a été une mission, ça a été bien sûr un besoin pour qu'on puisse faire avancer le côté pédagogique, le côté formation et le côté bien sûr développement des compétences en santé et sécurité au travail. C'est là où on a essayé que le congrès soit porteur, et en plus on a même pris une partie du salon pour mettre en place ce qu'on a appelé depuis leur lancement les stands didactiques, où on mettait bien sûr des présentations relatives donc à des éléments et à des solutions en prévention. Ensuite, il y a un élément fondamental que nous avons essayé d'approcher dès le lancement, et ça a été avec la sécurité routière, c'est qu'on met même des prestations gracieuses bien sûr offertes aux participants, et cette année on envisage avec la Fédération des importateurs des pneumatiques qu'on mette en place bien sûr des diagnostics pour les voitures, diagnostics pneumatiques pour les visiteurs, toujours gratuitement, et on a approché la NARSA pour que ça soit en partenariat avec la NARSA. Très bien, d'accord. En parlant de l'Afrique, et selon les orientations royales, bien sûr, on s'est inscrit donc dans cette orientation pour que le Maroc soit
pas un porteur de la parole africaine, loin de là, mais qu'il soit dans la co-construction avec les autres pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et en parlant du Sénégal, j'ai eu le plaisir d'être le premier explorateur du Sénégal par rapport au salon Préventica et pour la stratégie pour qu'on puisse y aller. Et ça a été l'occasion pour qu'on puisse approcher d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad. Donc on a été dans cette approche de co-construction à travers le Maroc. Justement, docteur Saïd, c'est ma dernière question. Ma dernière question. Vous jouez un grand rôle du lien entre les institutions du Maroc et Préventica. Apparemment, je vous connais très bien, donc vous fournissez des grands efforts pour ce rapport entre les institutions marocaines et Préventica. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des ministères qui suivent justement? Est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui vont s'intégrer? Surtout vous, docteur de santé au travail, donc les lois du travail, le règlement du travail, qu'en est-il aujourd'hui? À travers votre question, je tiens d'abord à remercier messieurs les ministres qui se sont engagés avec nous pour le parrainage de Préventica. On est arrivé à 8 ministères par an. Et avec ces ministères, nous avons également réussi à mettre en place ce comité qu'on appelle stratégique qui permet justement de recevoir cette lettre de mission par rapport à l'organisation du Préventica. Et donc là, le Préventica joue le rôle, je dirais, de la plateforme de cette, je dirais, vulgarisation, de cette transmission donc des différents axes de la politique nationale et de vulgarisation bien sûr de la réglementation, que ce soit en santé et sécurité, qu'on soit en sécurité donc industrielle et également en sûreté. D'accord, merci beaucoup Dr Saïd, merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup à vous. Merci Jamel.